À droite de la scène de la Nativité, le prophète Ézéchiel tient ces mots. « Cette porte restera fermée, elle ne sera pas ouverte et aucun homme n'y passera. » Faisant référence bien évidemment à la virginité de Marie. Cette nativité est également proche des modèles byzantins. Comparons de nouveau avec Guido da Siena. Chez celui-ci, la Vierge est placée dans une grotte qui se transforme en un espace construit avec des briques devant une grotte chez Duccio, et cette grotte n'est autre que celle de Bethléem. Selon saint Luc, l'enfant était placé dans une crèche. Il n'est plus ici allongé sur un sarcophage, mais sur une sorte de table. On retrouve cependant dans les deux cas tous les autres éléments. Le bain de l'enfant en bas, les bergers à droite, auxquels s'adresse un des anges qui entoure la scène, ainsi que Joseph pensif, le tout baigné par le fond d'or irréel duquel irradie la lumière divine. Le panneau de Duccio appartient à cet ensemble de représentations qui a fait glisser la scène d'une grotte à une étable, iconographie qui s'est imposée dans l'art occidental. Près de l'adoration des mages se tient un prophète, Salomon pour les uns, David pour les autres, qui tient le texte suivant. « Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, les rois des Arabes et de Saba offriront des présents. » On retrouve dans cette scène la crèche. Les rois mages sont représentés à 3 âges différents, ce qui signifie que les hommes et les femmes de tous âges se prosternent devant Jésus. Remarquez les 2 dromadaires placés en haut à gauche de l'image, qui apportent un caractère exotique et qui évoquent chez les spectateurs de l'époque tout un monde mystérieux, voire inquiétant, monde de l'étrange, du lointain Orient. Duccio a placé la scène de la présentation au temple sous un magnifique arc qui se répète à l'arrière-plan et dont les claveaux sont colorés alternativement en rouge et en vert. Sous l'arc, un autel est recouvert d'un magnifique tissu qui rappelle les miniatures gothiques produites en France, dont le fond est constitué de motifs géométriques répétés, également rouges et verts. La couleur verdâtre que vous voyez sur les visages est celle de la préparation sous-jacente de la peinture et elle n'apparaît qu'en raison de l'usure de la couche picturale. Le prophète Malachie tient un rouleau sur lequel est écrit « Dans son temple sacré viendra le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. » Le plus surprenant ici est l'attitude de Jésus qui fait un geste très vif en direction de sa mère, comme s'il était effrayé par le vieillard qui le tient dans ses bras. Geste curieux car habituellement on représente l'enfant calme afin de signifier qu'il était déjà conscient de sa mission et de son destin. Cette scène terrifiante du massacre des innocents s'organise depuis le haut de l'image où se tient Hérode qui ordonne, en désignant le groupe de femmes, le massacre des enfants. Il trône dans une pièce richement ornée, dont le plafond est supporté par de petites colonnettes. Nous retrouverons plus tard dans les scènes de la Passion le même type de décor. Duccio réutilise souvent les modèles d'une scène à l'autre. Le désespoir des mères, visible sur leur visage, s'exprime par leurs cheveux dénoués. Elles ont ôté leur voile. L'une d'elles essaie d'arrêter le geste du soldat qui a déjà transpercé le flanc de son enfant. Mais il est déjà trop tard et cet appel à la miséricorde ne sert à rien, comme on le voit dans l'amoncellement des cadavres d'enfants en bas à gauche, qui exprime plus encore que la douleur des mères, l'horreur de cette scène. Dans le cartouche tenu par Jérémie, on peut lire « On entendit une voix à Rama, des pleurs et une grande plainte. C'était Rachel qui pleurait ses enfants. » La fuite en Égypte associe l'univers très minéral et la schématisation dans la représentation des montagnes et des rochers, typique de la peinture byzantine, à une représentation des arbres beaucoup plus naturaliste. Duccio a fait varier couleurs et lumière en différents endroits, ce qui rend le paysage beaucoup plus tangible que chez ses homologues byzantins. Le prophète Osée nous livre ces paroles « De l'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Au-dessus de Joseph, endormi, représenté donc 2 fois dans cette scène, un ange lui dit « Prends l'enfant et la mère et fuis en Égypte ». La dernière scène de la prédelle, Jésus parmi les docteurs du temple, est située dans une très belle architecture, complexe,
où l'on retrouve les mêmes arcs à claveaux colorés que dans la présentation au temple. Le pilier qui est à gauche de Jésus et parallèle aux deux autres ne retombe pas là où il devrait le faire, afin de ne pas passer devant la figure de Jésus. L'espace est organisé selon une double vue axonométrique, c'est-à-dire dans laquelle les lignes parallèles ne se rapprochent pas vers un point de fuite, mais restent parallèles. Ainsi, les arcs doubleaux de l'arrière-plan sont-ils parallèles à un axe orienté vers la gauche, alors que le très riche sol, probablement en opus sectilé de marbre, est orienté vers la droite. Les piliers ainsi que les petits modillons au-dessus des arcs sont très finement sculptés et présentent des ombres portées. Les visages des docteurs sont très similaires, mais leurs attitudes sont variées, ainsi que leur position et les couleurs de leurs vêtements. C'est sans doute l'une des plus belles scènes de cette prédelle. Après la prédelle, observons maintenant les scènes des parties supérieures. Quelques panneaux ont malheureusement été coupés en largeur et en hauteur. Nous y trouvons la scène peu habituelle de l'annonce de la mort de la Vierge. Cet épisode et les suivants est tiré de la légende dorée de Jacques de Voragine. Ce célèbre auteur italien est né vers 1228 et mort en 1298 à Gênes, ville dont il est devenu archevêque. Cet ouvrage a été très souvent utilisé pour illustrer la vie des saints et des martyrs. Selon les traditions, la Vierge aurait donné naissance à Jésus à l'âge de 14 ou 15 ans et elle serait morte entre 12 et 24 ans après lui, soit au maximum à 72 ans. Jacques de Voragine lui donne 60 ans au moment de sa mort. Voici comment Jacques de Voragine nous rapporte cet événement. Or, un jour que le cœur de la Vierge était fortement embrasé du regret de son Fils, son esprit enflammé s'émeut et elle répand une grande abondance de larmes. Comme elle ne pouvait facilement se consoler de la perte de ce Fils qui lui avait été soustrait pour un temps, voici que lui apparut, environné d'une grande lumière, un ange qui la salua en ces termes, avec révérence, comme la mère du Seigneur. « Salut Marie, qui êtes bénie, recevez la bénédiction de celui qui a donné le salut à Jacob. Or voici une branche de palmier que je vous ai apportée du paradis comme à ma dame. Vous la ferez porter devant le cercueil. Car dans 3 jours vous serez enlevé de votre corps. Votre fils attend sa révérende mère. » Marie lui répondit : « Si j'ai trouvé grâce devant vos yeux, je vous conjure de daigner me révéler votre nom. Mais ce que je demande plus instamment encore, c'est que mes fils et frères les apôtres soient réunis auprès de moi, afin de les voir des yeux du corps, avant que je meure, et d'être enseveli par eux, après que j'aurai rendu en leur présence mon esprit au Seigneur. Il est encore une autre chose que je réclame avec insistance, c'est que mon âme, en sortant du corps, ne voie aucun mauvais esprit, et que pas une des puissances de Satan ne se présente sur mon passage. » L'ange lui dit : « Pourquoi, ô dame, désirez-vous savoir mon nom qui est admirable et grand ? Quant aux apôtres, ils viendront tous et seront réunis auprès de vous. Ils feront de magnifiques funérailles lors de votre trépas qui aura lieu en leur présence. Car celui qui autrefois a porté en un clin d'œil par un cheveu le prophète de la Judée à Babylone, celui-là assurément pourra en un instant amener les apôtres auprès de vous. Mais pourquoi craignez-vous de voir l'esprit malin, puisque vous lui avez entièrement brisé la tête et que vous l'avez dépouillé de toute sa puissance ? Soit faite cependant votre volonté, afin que vous ne les voyiez pas. » Après avoir dit ces mots, l'ange monta aux cieux au milieu d'une grande lumière. Or cette palme resplendissait d'un grand éclat, et par sa verdure, elle était en tout semblable à une branche, mais ses feuilles brillaient comme l'étoile du matin.